Hello. Alors comme tu l'as vu à la miniature, aujourd'hui on s'attaque à crash tester la collection de Martini Cosmetics pour Halloween, donc la collection Triple X. Donc aujourd'hui quand je filme cette vidéo, nous sommes le jour d'Halloween, donc le 31 octobre, et j'ai reçu ma palette la semaine dernière, donc le lundi 24 octobre, sachant que j'avais commandé le jour J sur le site, donc le 18 octobre. Bref, désolée s'il y a du bruit tout au long de la vidéo, parce qu'il faut absolument que je filme aujourd'hui. Voilà, que je puisse tenter de poster cette vidéo avant la rupture de stock, puisque comme vous le savez, une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Quand vous recevez votre commande, je pense que vous l'avez déjà vu passer sur Instagram. Donc vous avez un petit testeur. Il est imprégné de l'odeur de Trafic d'Orgasme. Voilà, donc le nouveau parfum de Martini Cosmetics. Il pue, d'accord. Tout le monde trouve qu'il sent bon. Moi, je ne peux pas. Je suis désolée, je l'ai senti en vrai chez Océane, puisque ma copine se l'est acheté. La première réaction que j'ai eue, c'est il pue, il sent le aura de Thierry Mugler, donc le vert là, horrible. Désolée, je n'aime pas du tout. Après là sur le papier ils sont meilleurs que quand je l'avais mis sur moi. Mais je suis toujours pas fan. Bref, chacun ses goûts, mais il faut savoir que l'autre pute il ne me va pas non plus. Sur Océane ils sont divinement bons, mais sur moi c'est une catastrophe. Donc je pense que je ne suis tout simplement pas faite pour les parfums Martini Cosmetics. Voilà, bref, on s'en fout, c'est pas le sujet de la vidéo. Après, la petite carte, comme d'habitude, donc qui va rejoindre ses copines derrière. Voilà. Un petit autocollant, voilà, c'est toujours sympatoche. Et enfin, bien sûr, ce que vous attendez, le plus important, donc du coup, moi j'ai tout pris. J'ai hésité, et mon pote Tris m'a dit écoute Anis, fais-toi plaisir, tu le mérites. Donc, je me suis fait plaisir et j'ai pris les deux. Donc, la palette d'highlighter et la palette. Par rapport à la collection, genre quand j'ai vu le teasing, j'ai adoré. Ça m'a donné des frissons. Genre vraiment, j'étais en extase devant le truc. Et l'année dernière, je n'ai pas acheté la 669 parce que je n'étais pas très fan. Chez Martini Cosmetics, j'ai la toute première palette qui était sortie, donc la grosse option qui n'existe plus. Ensuite, j'ai la palette qui était en édition limitée qui s'appelait Faut que ça brille, donc elle n'existe plus non plus. J'ai la 1988. Et du coup, maintenant, j'ai la Triple X. Voilà. Et donc, faut savoir que chez Martini Cosmetics, même si j'aime bien l'univers, etc., c'est pas du tout les palettes que je préfère. Tous les formats, j'adore. Mais dès que ça devient irisé, etc., j'aime beaucoup moins puisque Gaëlle, elle, adore quand c'est des fards qui sont très crémeux, etc. Et moi, je déteste ça parce que je trouve personnellement qu'à appliquer au pinceau, c'est une calamité. Écoutez, j'utilise les mêmes pinceaux pour toutes mes palettes. Et dès que c'est trop crémeux, et ben ça ne va pas, donc t'es obligé de mettre ça au doigt. Voilà. Bref, on revient à ce bijou, parce que je suis désolée, mais c'est quand même vachement beau. Cette ouverture de packaging comme ça, là, j'adore. Et aussi ce que je voulais dire par rapport au teasing, etc. Alors, Gal, elle l'a bien expliqué dans sa vidéo, elle s'est inspirée des films Alien, etc. Là, film que je n'ai jamais vu. Moi, quand j'ai vu le teasing, ça m'a fait penser à un bouquin que j'ai lu, qui s'appelle Illuminae, qui est en 3 tomes, 3 ou 4 tomes. Donc oui, ça m'a fait penser à Illuminae, puisque dans ce bouquin-là, en fait, il y a une espèce d'invasion terrestre, etc. Enfin, sur la Terre où ils sont, et bah après, une fois dans l'espace, dans le vaisseau, il y a une maladie qui se transfère d'individu à d'autres individus, et ça les zombifie en fait. Et ça m'a fait penser à ça, le teasing. Bref. Donc pas du tout à Alien, puisque je n'ai jamais vu. Voilà à quoi ressemble la palette. Moi j'aime beaucoup. Ah oui, bien sûr, Anis, si tu ne l'aimais pas, tu n'aurais pas acheté. Bah oui. Et du coup, eh bien, on va commencer tout de suite. Je sais pas du tout ce que je vais faire, mais on y va. Je vais venir prendre le fard noir qui s'appelle Kane. Là pareil, je pense que je vais pas forcément bien prononcer les noms, mais c'est pas grave. Bah écoutez, le fard noir il est hyper pigmenté.
Je crois que c'est le fard le plus pigmenté que j'ai, enfin en noir, de toute ma collection. Et en plus, bah écoutez, il n'y a pas de chute. Bon si, en fait, il y a quelques chutes, mais ça va. Ça se travaille super facilement. Pour le moment, c'est très très bien. J'ai enlevé les... Parce qu'en fait, ça en a fait un petit peu. Mais ça va. Je vais taper dans le fard Run. Donc celui-ci. Et je vais repasser un petit peu sur le noir. Bah écoutez, j'aime beaucoup les petites paillettes, moi. Pour le moment, écoutez, on s'en sort plutôt pas mal. Bon, par contre, il est plus poudreux dans le pad que le Kane. Et le noir, il s'estompe super bien. Oui, là, j'ai essuyé mon pinceau pour restomper un tout petit peu. On va voir tout de suite si j'aime ou pas. Donc du coup, Gorman, qui est ici, qui est lui bien pailleté, donc très crémeux. Voilà, et du coup c'est ça que je n'aime pas, c'est que au pinceau, je suis désolée, mais ça s'applique pas super. Bon attendez, on va changer. Je vais prendre un pinceau un peu plus plat comme ça. Peut-être qu'avec lui ça fonctionnera mieux. Je suis pas trop convaincue. On y va au doigt. Comme ça on va voir tout de suite. C'est hyper crémeux. Voilà, là c'est mieux. Après, du coup, je vais mettre H. Donc celui-ci. Après, je continue avec le deuxième violet. Donc, Replay. Toujours au doigt parce que de toute façon, on a bien compris qu'au pinceau, moi, j'arrive pas. Par contre, les fards ils se dégradent super bien entre eux, hein, même si je le fais au doigt. Ça fait pas de, vous voyez, de barre, donc c'est... Voilà, j'aime bien quand c'est comme ça. Et là du coup, je vais reprendre le noir du début pour re-intensifier les contours. Au coin interne, je vais venir mettre le fard Jones, toujours au doigt. J'adore cette couleur, vraiment. Il y a quand même des chutes. Hein. J'ai quand même envie de faire péter un peu le jaune, alors on va foutre du jaune. Donc le jaune qui s'appelle Brett. Qui est franchement très pigmenté. Hein. Je vais l'estomper avec... Allez, soyons fous. Bishop, donc c'est le vert pétant, le vert clair pétant. Il est moins pigmenté celui-là. Bon du coup j'ai fait mon trait liner hors caméra et je me dis il faut quand même que je fasse quelque chose en dessous. J'ai vraiment envie de faire un gros make-up aujourd'hui et j'ai envie d'essayer de faire des trucs. Je sais pas du tout ce que ça va donner mais tant pis. Donc je vais reprendre le fard noir, donc le Kane, et je vais essayer de faire des espèces de lignes.
la question c'est qu'est-ce qu'on met entre les lignes. Je vais mettre Ferro. Donc c'est celui-ci. C'est pas une bonne idée. Vaut mieux que je mette du clair. C'était pas du tout une bonne idée. Bah du coup on va mettre du clair par dessus. Bah on va faire péter Joanne, voilà. Du coup c'est celui-ci. En fait c'était vraiment pas une bonne idée de mettre une couleur entre les trucs. Bon, je vais remettre du Fair Jones. Parce que là par contre ici on avait déjà. Du coup sur les petites surfaces, au pinceau ça va. Mais sinon sur la paupière je suis désolée mais au doigt c'est mieux. Je vais remettre du noir. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Mais vraiment j'aurais pas dû mettre de couleur là. Ça me saoule. Est-ce que je peux... Bon on va tenter. De toute façon foutu pour foutu. Je vais mettre le fard Carter donc qui est juste à côté de Bishop. Du coup ça fait un espèce de gris. Écoutez, est-ce que c'est mieux? Je sais pas. Comme ça éclaircit un peu entre les lignes. C'est pas mal. Bon alors hors caméra du coup j'ai rajouté du crayon noir, j'ai mis du mascara, j'ai repassé les traits avec mon eyeliner Rare Beauty et j'ai mis mon rouge à lèvres noir Misoda. Oui ça change du Sephora. On va passer à la palette d'highlighter. Autant vous dire que j'avoue j'ai un peu hésité à l'acheter parce que je me disais bah mince qu'est-ce que je vais en faire. Et la vérité je pense que... Bon alors oui ok aujourd'hui je vais vraiment m'en servir comme highlighter. Mais je pense que je m'en servirai aussi grave comme fard à paupières en fait. Je pense qu'aujourd'hui on va mettre le M001 qui en fait, bon ça ressemble un peu au Fair Jones. Et nous on n'a pas peur, on y va au doigt. Allez hop c'est parti mon kiki. Moi franchement j'adore. Je vais en mettre aussi un peu sur mon rouge à lèvres. Toujours le même. Je vais mettre un peu du M002. Ça fait pas tout à fait la même texture que le 001. I just wish he knew. Et bien écoutez, voici le look final. Je me suis bien amusée à faire ce look. Et donc maintenant ce qui vous intéresse c'est mon avis sur la palette. Je pense que vous avez très bien compris au cours de cette vidéo. Le fard Cane, le fard noir, c'est une petite pépite. Vraiment. Il se travaille super bien. Il s'estompe d'une facilité. J'adore. Pour moi c'est mon fard préféré. Après évidemment j'adore les duochromes. Voilà, mais après comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, c'est que tous ces fards irisés là, moi j'arrive pas à les appliquer autrement qu'au doigt. Donc voilà, sauf quand c'est des petites zones et là oui ok j'arrive à bien prélever le truc. Mais sinon pour vraiment faire des aplats sur la paupière, c'est non. Vos doigts c'est mieux. Après oui je sais je vous ai pas fait les swatchs mais j'estime que si vous regardez cette vidéo c'est que vous avez déjà vu la vidéo de Gaëlle. Donc vous avez déjà vu les fards en swatch. Et moi je trouve que c'est pas forcément... Enfin de mon point de vue je ne trouve pas que ce soit si pertinent que ça de faire des swatchs à outrance.
Donc c'est pour ça que avec moi on rentre tout de suite dans le sujet. Pareil du coup la palette d'highlighter, moi j'aime beaucoup. Hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va pas me servir qu'en highlighter, hein, très clairement en fard à paupières aussi. Qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo? C'est que très clairement, bah, c'est devenu ma palette préférée en fait. Voilà, de chez Martine Cosmetics, attention. Parce que, enfin vraiment, les fards ils se travaillent super facilement, etc. Et je trouve que Gaëlle elle a vraiment bien amélioré ses palettes depuis le début. Et ça, voilà. Puis la campagne aussi. Non mais on en reparle, mais moi j'ai adoré. Bref, elle se donne toujours corps et âme pour faire ses campagnes publicitaires, etc. Et moi j'adore ça. Voilà. Donc du coup, résumé de la vidéo, c'est que j'aime cette palette. Et que vous pouvez l'acheter les yeux fermés si elle vous plaît. Je trouve que c'est pas mal comme résumé. Et pareil, la palette d'highlighter, vous pouvez y aller. Parce que oui, dans les pattes, c'est des couleurs qui font un peu peur, mais vous voyez. Enfin, c'est très naturel, hein. Voilà, on s'entend. Mais moi j'adore. Voilà, je suis très contente. J'ai bien fait de craquer sur toute la collection. Je sais pas du tout si au moment où je posterai cette vidéo, s'il y aura encore du stock sur le site de Martine Cosmetics. Puisque, comme elle l'a dit, à part la 669, maintenant toutes les collections Halloween seront limitées. Donc ce qui signifie que quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Je suis très contente de la kiffer autant parce qu'en vrai j'aurais eu le seum de pas la kiffer vu le prix que j'ai payé ça. Parce que du coup la palette c'est 54,95 et la palette d'highlighter c'est 44,95 si je dis pas de bêtises. Bref. Pour un total des deux qui fait en gros 99,90 €. Voilà. Bref, donc ça m'aurait fait mal au cul de pas aimer la palette, hein, vraiment, je vous le dis. Même si j'adore Gaëlle, hein, mais... Bref. Voilà. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez craqué ou pas pour la palette. Si vous avez craqué, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, bah voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. Et puis, bien, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!